Bonjour Aude. Bonjour Boris. Professeur couturier, ophtalmologue. Nos yeux sont soumis à des agressions toute la journée, dans la vie personnelle, au travail. Il faut les protéger. Oui, surtout sur des chantiers où les personnes peuvent être exposées à plusieurs risques, mais il y a des moyens efficaces pour les protéger. On va vous donner tous ces moyens. Bonjour et bienvenue. Pour comprendre un petit peu les risques, on va écouter le témoignage de Quentin. Il est maçon. Il y a souvent le cas de la poussière, du soleil, et aussi dès qu'on coupe quelque chose, tout ce qui est ferraille, et puis une liste assez conséquente suivant le domaine où on est et avec quel matériau on travaille. Alors Quentin a évoqué en premier la poussière. Ça peut favoriser des allergies oculaires. Comment on peut s'en protéger ? Alors la première chose, c'est déjà porter des lunettes de protection, puisque ça va limiter, on va dire, le contact des allergènes avec la surface oculaire. Après, il va être important de nettoyer régulièrement les yeux, donc avec du sérum physiologique, tout simplement, en tirant bien les paupières pour bien évacuer, on va dire, les allergènes qui auraient pu être en contact avec la surface de l'œil. Et si vraiment on a des symptômes qui persistent, il faut consulter et on peut avoir des prescriptions de collyre anti-allergiques pour limiter les symptômes. Les symptômes qui doivent alerter, c'est quoi? Ce sont des brûlures, des démangeaisons au niveau des yeux? Alors pour les allergies, oui, souvent on va avoir les yeux rouges qui démangent. Qui coulent aussi. Qui coulent, voilà. Et il faut faire attention quand même dans certains cas, si on a un seul des deux yeux qui est rouge, douloureux, si on est gêné par la lumière, ça peut être un corps étranger dans la cornée. Comme l'a dit Quentin dans son témoignage, on peut avoir des projections, notamment certaines personnes qui vont faire de la soudure par exemple. C'est un motif très fréquent de consultation aux urgences où il y a un corps étranger qui est projeté. Alors on peut penser qu'il suffit de nettoyer pour l'enlever, et c'est le cas quand il est, on va dire, au niveau du blanc de l'œil, sur la conjonctive, mais quand il va pénétrer au niveau de la cornée, ici, la cornée, elle est un petit peu comme du beurre, on va dire, pas complètement rigide, et donc le corps étranger peut pénétrer et blesser la cornée. Et rester à l'intérieur. Donc si la cornée est atteinte, ça fait très mal. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne l'enlève pas à la main, ni même avec du sérum physiologique. Là, dans ce cas-là, il faut consulter rapidement. Voilà, et donc aux urgences, souvent, on va aller gratter un petit peu la surface de la cornée pour enlever le corps étranger. Bon, rien de grave si on le soigne rapidement. Exactement. Alors, il y a un autre problème courant, c'est la fatigue oculaire, surtout pour les personnes qui travaillent sur des plans ou sur des écrans. Quels conseils pouvez-vous donner pour limiter cette fatigue ? Alors, quand on travaille sur écran, déjà, il faut avoir une correction bien adaptée à sa vue. Porter des lunettes va éviter d'accommoder. Et quand on fait des efforts d'accommodation, on va dire pendant de longues périodes, ça peut entraîner des tensions, voire des maux de tête. Donc, il faut avoir une correction adaptée. Adapter la distance de son écran aussi, avoir la bonne distance d'écran. Et puis, faire des pauses. Donc, il y a la règle des 20-20-20 qui est préconisée, c'est-à-dire toutes les 20 minutes. Faire une pause en regardant au loin, donc c'est 20 pieds en anglais, mais pour nous, ça va être environ 6 mètres, pendant 20 secondes. Donc là, ça va permettre de mettre au repos l'accommodation en ayant le regard de loin. Il y a un autre risque auquel on est exposé, en particulier quand on travaille en lieu clos, c'est une ambiance qui favorise la sécheresse oculaire. Parce que l'œil, il a besoin en permanence d'être lubrifié, en fait. Oui, il y a toujours un film de larmes, le film lacrymal, qui protège la surface de l'œil. Et quand vous clignez, ça va le répartir de façon uniforme. Donc dans des ambiances intérieures, avec un air très sec, ça peut favoriser. Et puis aussi, quand on est sur écran, on va moins cligner. Donc ça peut favoriser également. D'où l'importance de faire des pauses et voire aussi de bien aérer, ventiler la pièce dans laquelle on travaille. Alors certains proposent d'installer des humidificateurs. On n'a pas la preuve que ce soit un bon moyen de lutter contre la sécheresse oculaire. On peut essayer. Oui. Alors certains professionnels travaillent de longues heures et là on va retourner en extérieur face au soleil. Ou en tout cas sous un soleil plus ou moins resplendissant. Qu'on soit en train de travailler sur un chantier ou qu'on se promène de longues heures, c'est la même chose. Le soleil peut avoir des conséquences sur les yeux. Alors bien sûr, on conseillera d'avoir toujours un chapeau ou un casque avec une petite
visière et puis également des lunettes de soleil. Oui, il faut protéger les yeux des UV parce que dans certains cas, ça peut altérer la surface de l'œil, la cornée s'il y a beaucoup de réverbération, mais aussi favoriser un petit peu certaines pathologies sur le long terme, notamment les pathologies du vieillissement de l'œil, la cataracte et la DMLA. Donc il faut se protéger du soleil avec des lunettes de soleil. On n'y pense pas toujours parce que ce n'est pas spécifiquement lié au travail, mais c'est valable pour nous toutes, nous tous quand on est longtemps exposé au soleil pendant de longues journées. Merci beaucoup Aude. Merci. Vous l'avez compris, il y a des moyens très efficaces pour protéger ses yeux, notamment au travail. Bien sûr, il faut un équipement adapté, une bonne hygiène oculaire et puis faire des pauses pour protéger et faire reposer ses yeux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur la chaîne.